Ok tout le monde, c'est Storm de la Team Fire et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo débriefing du patch note de la mise à jour 6.20 de Fortnite. Donc bon, je pense que vous êtes un peu tous au courant de ce qui s'est passé. Alors actuellement le jeu n'est pas encore, enfin j'ai regardé hein, mais les serveurs normalement sont ouais, voilà, hors ligne. Donc moi perso j'ai fait la mise à jour, le patch note vient de sortir. Alors heureusement il est encore en anglais, donc j'ai mis traduire la page. Donc c'est possible qu'il y ait des trucs qui soient pas du tout compréhensibles hein, parce que vous savez, internet traduit pas super bien les patch notes. Bref, je vais vous lire tout ça un petit peu, donc c'est parti. Donc Battle Royale, événement à durée limitée, Fortnite-Mar, donc ça on l'avait vu. Donc le cube revient, ce qui amène Fortnite-Mar à Battle Royale. Venez et découvrez ce que le cube a déclenché. Alors, quoi de neuf? Les fragments de cubes génèrent des monstres de cubes. Venez et découvrez les différents types. Donc ça, si vous avez vu le trailer, je pense que c'est les zombies. Des fragments de gros cubes sont trouvés près des zones corrompues de l'île. Ok. Les petits fragments de cubes sont créés de manière aléatoire tout au long du match. D'accord, donc c'est là où vont spawner les zombies. Donc vu que c'est un événement, je me demande si c'est un mode temporaire ou voilà quoi. Ou un mode, enfin où genre c'est dans le mode Battle Royale, genre tu vas en solo, il y a des zombies quoi. Les cubes, Friend, Fiant, je sais pas du tout, brut et fragments ont tous une chance de laisser tomber leur butin. D'accord, donc il doit y avoir différents types de cubes. Vaincre un cube Fiant ou brut accordera une petite quantité de boucliers. Fiant Hunter Crossbow ajouté, Fortnite Marin à arme à durée illimitée. Ok, donc je sais pas du tout ce que c'est. Ouais, c'est très mal traduit hein. Ça va être une nouvelle arme. Donc on a vu qu'il y avait l'espèce de flingue. Donc c'est peut-être ça. Une sorte de nouveau magnum quoi. C'est peut-être ça. Disponible en variante épique. 40 points de dégâts. 1,8 coups par seconde. C'est... Ok, d'accord. 4 fois dégâts contre Fiends. Donc je sais pas ce que c'est le Fiends et tout là. On va bien voir quand on sera en jeu. Donc 40 points de dégâts, ok, donc c'est pas oufissime. À voir ce que ça fait. Ensuite, taille de magazine 7 €, munitions illimitées. Euh, alors, euro c'est flèche, si je me trompe pas. Arc. En tout cas, ce que j'ai vu dans le trailer, c'est qu'il y avait le retour d'une arbalète. Alors, c'est pas l'arbalète qu'on connaît, ça a l'air d'être une autre arbalète, mais il y a le retour d'une arbalète en tout cas. Donc, c'est peut-être ça, donc 7 €, donc peut-être 7 flèches. Ah non, munitions limitées, donc ouais, d'accord, ça s'appelle l'arc 7 ou un truc comme ça. Et munitions limitées, donc l'arbalète, le retour en gros. Peut-être trouvé à partir de butins au sol, des coffres et des distributeurs automatiques. Ok. Cours de récréation, qu'est-ce que c'est que ça? Des nouvelles grenades port A sont maintenant disponibles dans les distributeurs automatiques à la limite sud du lac Loot. Ouais, d'accord, du Loot Lake quoi. L'ensemble port A challenge comprend les mini-jeux défis de construction, parcours de combattants et champs de tir. Il y en a 4 de chaque type, des difficultés variables. Mais ça, mais genre, c'est en terrain de jeu ça. C'est en terrain de jeu les gens. Le Speaky Stadium fait son retour avec un tout nouveau système de réapparition et des distributeurs automatiques pour fournir toutes les grenades nécessaires. Enfin, il y a le mini-jeu Porte Pirate Ship. Cette grenade donne lieu à une reconstitution du mini-jeu présent par SXVXN. D'accord. Ok, donc à mon avis, ça les gens, c'est terrain de jeu, hein, parce que cours de récréation, c'est peut-être la traduction de Playground, à mon avis. Genre si je retraduis en... Je vais y arriver. Afficher l'original. Hop, voilà, c'est Playground, on est d'accord. Donc c'est le terrain de jeu, tout va bien. Ensuite, bon, on va laisser en anglais, vous savez quoi? Alors, arme plus item, donc 6 shooter added. Alors ça c'est le Magnum, ça c'est le nouveau Magnum. Donc disponible en une common, rare and epic variant, ok. Donc en gros en violet, en bleu et en vert. Il fait des dégâts de 34, 36 et 38. Ok, donc c'est pas... Enfin, ça va quoi, ça dépend à quel rythme il tire après. Shoot from the hype for faster fire rate or trade rate of fire for precision by aiming down the side. Ok, alors ça par contre je sais pas du tout ce que ça veut dire. Use medium ammo. Donc il utilise des... Attendez, je vais retraduire en français pour voir si je comprends quelque chose, ça m'étonnerait mais bon. Tirez depuis la hanche pour obtenir une cadence de tir plus rapide ou échanger votre cadence de tir pour obtenir une précision en visant la visée. En visant la visée. Alors j'adore leur traduction. Ok, donc je pense apparemment il y a plusieurs modes de tir avec cette arme. Donc soit tu tires plus rapidement mais t'es moins précis, soit tu tires moins rapidement mais tu es plus précis. Apparemment. Donc ça utilise des munitions moyennes, donc je pense que c'est des munitions d'AR à mon avis. Donc ça peut être trouvé à partir du butin au sol, des coffres et des distributeurs automatiques.
Le lance-roquette est maintenant un lance-roquette citrouille. Oui, ça aussi on l'a vu dans le trailer les gens. Voilà, le lance-roquette qui date d'il y a environ un an avec la citrouille revient. Donc c'est sympa, un petit peu de nostalgie. Bon moi perso je l'ai pas connu parce que j'ai attaqué Fortnite en janvier, mais bon voilà. C'est un changement visuel seulement, on est d'accord. Excusez-moi. Alors, changement de balance de main canon. Alors ça je sais tout ce que c'est. Augmentation des dommages aux structures. Ok. Épique de 69 à 150, légendaire de 83 au 157. Balance de main canon, mais c'est quoi ça? C'est le nouveau lance... Je sais pas du tout ce que c'est. En gros il y a une arme qui va faire plus de dégâts aux structures. Surprise. Augmentation des dommages minimaux causés par les tirs corporels à longue distance. Donc du 30 au 50, légendaire du 31 au 52. Ok, donc il y a une arme qui à longue distance ne fera 30, c'est pas le Bourlinger ça? Par hasard? Le Digger. Augmentation des dégâts minimaux par balle dans la tête à longue portée de 60 à 100, de 62 à 104. Ouais, je crois que c'est le Deagle hein. Je crois que c'est le Deagle. Boule puante, donc ça à mon avis c'est les grenades puantes là. Augmentation des chances de trouver au butin au sol de 0,2%. Ok, augmentation des trouvées dans les coffres. Ok, donc on peut les trouver plus facilement. Le gameplay, la fonctionnalité de redéploiement du planeur disponible dans les modes Soaring Limited Time peut désormais être utilisé dans tous les modes de jeu. Ah! Alors ça, donc ça veut dire que le planeur va pouvoir être déployé pardon, dans tous les modes de jeu confondus. Donc ça c'est très sympa. Donc en plein air et à plus de 10 mètres de hauteur, appuyez sur saut pour déployer votre planeur. D'accord, ok. Donc bon, c'est ce qu'on a vu dans le mode Firebolt, mais sauf que là ce sera disponible partout. C'est sympathique, mais alors ça veut dire plus de dégâts de chute. À voir ce que ça va donner. Changement de tempête, le temps d'attente pour la phase 3 a été réduit de 120 secondes. Bon ça on verra. Les joueurs subissent désormais 2 dégâts par seconde lorsqu'ils sont dans l'état down but not, au lieu de 2 dégâts toutes les 2 secondes. Ah, je sais pas ce que c'est l'état down but not, mais en gros la tempête va faire plus mal. Ok. Tac tac tac. Donc correction de bug. Ensuite l'audio, voilà, lors du passage à travers les pièges. Suppression de la queue audio. Dark Viking. Durant la liste de vos équipes dans le jeu. Ah, donc là désormais, vous savez quand vous jouez en squad, votre pseudo apparaissait par ordre alphabétique. Là il sera toujours en haut. Bon, est-ce que c'est utile? Pas vraiment. Donc voilà, tac 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 tac. Ah, il y a des nouvelles variantes ajoutées aux tenues Musha et Haim. Je sais pas ce que c'est. On va afficher l'original pour voir si je... Musha and Haim outfit. Ok, je sais pas du tout. Mais en gros, il y a des tenues qui ont des nouvelles variantes. Et il n'y a pas vraiment de challenge à faire pour retenir ces variantes. Et après c'est mobile. Et après c'est Save the World. Donc voilà. Voilà les gens, on a eu un peu le débriefing de ce patch note. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le trailer au cas où vous ne l'ayez pas vu quand même pour voir bah, un petit peu en soi. Le trailer dit un peu tout ce qu'il y a dans le patch note quasiment en soi hein. Donc je vous le remontre. Donc on va aller sur la chaîne de Fortnite FR. Tac. Hop. Hop, Fortnite FR. Et hop, le trailer, donc je vous le montre. Hop. Voilà les gens, donc bon, vous l'avez vu. Donc voilà, ce trailer qui donne clairement envie bah, d'aller jouer, on va pas se mentir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était très rapide. C'était pour vous faire un petit débriefing en gros du patch note. Donc c'était une vidéo un peu à la va-vite, mais voilà, au cas où pour ceux qui peuvent pas, bah, qui sont pas chez eux ou des trucs comme ça, et ben voilà, vous êtes un peu tenus au courant. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très prochainement pour des vidéos news. Ciao tout le monde!